Dieu exauce à l'instant. Dieu, on dit que Dieu n'est pas tic au tac. C'est faux. Dieu est aussi tic au tac. Dieu des fois est tic et puis tac, mais des fois tic tac. Des fois même avant que tu ne finisses la prière, il t'exauce. Des fois même tu penses, il agit. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Et il est là ce soir. Et il va t'exaucer ce soir. Il va te guérir ce soir. Il va te délivrer ce soir. Même toi qui me suis sur internet, si tu as la foi, tu es guéri là où tu es. Souvent, nous avons un problème de synchronisation avec le timing de Jésus. Lorsque tu lis Jean 11, versets 20 à 26, c'est l'histoire de Marthe et Jésus. Jésus dit à Marthe, je suis. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 23, le futur. Écoutez Marthe, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mais écoutez, c'est que Marthe avait dit avant. Au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, ah ça c'est bizarre, j'ai compris ça seulement aujourd'hui. La Bible est terrible, hein? Tu peux la lire pendant 20 ans. Il y a des versets qui vont t'échapper. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Je viens de comprendre bien aujourd'hui. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. D'ailleurs, j'ai reçu la confirmation de cette parole lorsque tu as parlé de ça. On croirait que Marthe a la foi. Mais je vous dis que Marthe n'avait pas la foi. Elle dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Mais maintenant que tu es là, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Quand tu parles ainsi, au sujet de quelqu'un qui est mort, tu t'attends à quoi? À qu'il ressuscite, non? C'est ce que cette phrase nous révèle, non? Que lorsqu'elle dit à Jésus que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais comme tu es là et comme Dieu t'exauce, alors je crois que mon frère va ressusciter. Jésus lui dit, il ressuscitera. Et elle dit, oui, au dernier jour. Maintenant, pourquoi elle avait dit, tout ce que tu demandes se fera? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ça à Jésus? Pourquoi devant la mort, elle a dit à Jésus que tout ce que tu demandes, Dieu le fera? Quand tu dis tout, donc il peut le ressusciter à la seconde. Mais pourquoi tu fixes ça au dernier jour? Si Jésus n'avait pas dit, il ressuscitera, on n'allait pas voir l'incrédulité de Marthe. C'est quand Jésus dit qu'il ressuscitera qu'elle révèle que la parole qu'elle avait dite était en l'air. La parole de Marthe là, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Et tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fera, c'est de l'incrédulité. De l'incrédulité cachée dans la spiritualité. Et beaucoup de gens sont comme Marthe. Tu vas l'entendre prier. J'ai été en Afrique du Sud, mes frères. Je prie, les gens sont guéris. Les gens sont guéris, les gens sont guéris. Et puis je vois un paralytique. Je lui arrête sa béquille. Et puis je commence à prier. Il reste là. Je continue, il m'attend. Et puis, il réclame sa béquille. Devant tout le monde, hein? Je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as abandonné ou quoi? Et puis moi, si je t'arrache la béquille, je ne range jamais. Moi, je ne range jamais les béquilles. Tu vas te débrouiller pour prendre ça avec ton incrédulité. Moi, je ne range jamais. Je suis passé. Le pasteur s'est arrangé pour lui rendre la béquille. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il est comme ça. Il n'était pas venu pour être guéri, il aime la prière. Mais c'est ça, non? Soit tu aimes la prière, est-ce que tu aimes l'exaucement? Il y a une différence entre aimer la prière et aimer l'exaucement. Et je vous dis, tu peux aimer prier pour les malades, mais tu ne crois pas en l'exaucement? Si quelqu'un est malade, ose, non? Ose faire des choses qui montrent que tu crois. Nous allons prier. Oui, prier c'est facile. Je peux
caché beaucoup d'incrédulité dans une grande prière. Père Tout-Puissant, tu es capable de changer ma vie, de me libérer. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça paraît la foi? Ok, mon frère. Demain, nous allons le prier pour les lépreux. Ah, pas moi. Jésus lui dit, il ressuscitera. Elle dit oui, mais au dernier jour. Au dernier jour, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais pourquoi tu as dit que si il prie, Dieu lui donnera? Quand tu pries, tu crois? Si tu crois, pourquoi tu n'attends pas ça maintenant? Pourquoi tu n'attends pas ça maintenant? Oh, mes frères et sœurs, l'une des choses qui va nous décevoir au ciel, c'est le manque d'efficacité dans la prière. On a laissé pourrir la nourriture de Dieu qui était sur la table. On n'a pas mangé. Je vous dis, dans beaucoup de cultes, la nourriture reste pourrie. On ne la mange pas. Parce que nous sommes toujours dans demain, jamais dans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu crois que tu peux parler en langue? Vous êtes là, non? Je soupire après le baptême du Saint-Esprit. Mais quand est-ce que tu parleras en langue? Aujourd'hui? Mais aujourd'hui? Et Jésus dit, il ressuscitera. Mais quand Jésus dit il ressuscitera, c'était dans le futur très proche. Jésus parlait d'aujourd'hui. Aujourd'hui va ressusciter, mais dans quelques minutes. Mais elle était dans 1000 ans, 2000 ans. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas encore arrivé la résurrection de tous les morts. Ton problème avec Dieu, c'est que quand Dieu conjugue, tu conjugues mal. Quand Dieu est dans le futur proche, toi tu es dans le futur lointain. Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu entends dedans? Dans 10 ans. Mais Dieu dit, quand tu quittes le culte, tu trouves. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que vous continuez à croire que tu finis le culte, tu rentres à la maison, tu trouves quelqu'un qui t'attendait? Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Je ne sais pas, mais je sens que je dois t'engager. Est-ce que vous croyez de telles choses? Est-ce que vous croyez de telles choses? Prends cette grande foi que tu as pour demain. Amène-la aujourd'hui. Frères et sœurs, un jour un acrobate prend un fil d'une montagne à une autre et il passe et il revient et il pose la question aux gens. Est-ce que vous croyez que je peux traverser? Tout le monde dit oui, nous croyons, oui, nous croyons. Et il passe et il revient et puis il prend un vélo. Est-ce que vous croyez que je peux traverser un vélo? Oui, nous croyons. Mais d'autres disent, avec le vélo, ça devient compliqué. Les gens partent. Quelques personnes restent. Et il part. Et puis il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec un vélo, avec une chaise sur mes épaules? Tout le monde s'en va. Une personne reste. Oui, moi je crois. Et il traverse et revient. Et il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec quelqu'un sur mes épaules? La personne dit, oui, je crois. Ok, monte sur les épaules. Oh non, pas moi. C'est souvent ça l'église. Tu crois que Dieu exauce les prières aujourd'hui? C'est qui? Toi. C'est toi. Ton problème va avoir une solution maintenant. Maintenant. Arrête d'aimer ton problème. Débarrasse-toi de ton problème. Débarrasse-toi de ton problème. Débarrasse-toi de ton problème. Quand? Maintenant. 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 Oh, avant de venir ici, j'ai suivi un homme de Dieu que j'aime beaucoup ces derniers temps, Osborne. Il faut réécouter les anciens là. Il dit, moi quand je me tiens sur la chair, les démons partent. Je ne chasse que ceux qui sont restés. Lui, il croit que quand il tient le micro, du coup, les démons partent. Ceux qu'il chasse là, ce sont ceux qui sont restés. Mais le 3/4 était déjà parti. L'entendement. Ta vie dans le futur n'est pas à toi. Mais 7 secondes est à toi. 7 minutes est à toi. David est né un jour. Samson est né un jour. Samuel est né un jour. Pourquoi vous cherchez d'autres jours alors que vous avez le jour qui engendre les choses? Eh, Marédaya. Chaque jour est l'opportunité de changer. Un jour, s'il ne contient pas le changement, il faut le jeter à la poubelle.
Oui, on peut vivre une année, mais on ne vivra qu'à 2 jours. Bah jour où décide de changer, ne bah jour vivant. Pour jour où il change, et ça jour. Chaque jour Dieu a créé. Même le 7e jour il a créé le repos pour être un modèle pour toi. Mais tu viens à un culte. Comment était le culte? Ouais. Comment était la parole? Ouais. Combien de cultes tu as vécu comme ça? 365 cultes. Une année perdue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Tobe Tarabanza Djebele na vie chrétienne. Jésus est là. Il est même étonné de votre incrédulité. Et il ne fait rien. Il dit, oh, ils ont prié mais n'ont pas cru que j'allais le faire. Ok, attendons demain ils auront la foi. On prie. Et puis il veut donner. Non, Dieu, dans 10 ans, la patience d'Abraham, 25 ans. Hey, mais nous on ne vit pas longtemps comme eux. Hein? Toi tu as des patiences d'Abraham de 25 ans. Alors que toi tu vas mourir à 70 ans. Est-ce que lui-même avait fixé ça? C'est Dieu qui lui a fixé ça. Toi, tu te fixes la patience d'Abraham sans même que Dieu te parle de ça. Tu as déjà une patience de Sarah. Tu risques de mourir avec les promesses de Dieu. Tu risques de mourir avec un Dieu vivant, mais que tu n'as jamais vu. Parce que tu es un incrédule. Toute ta foi, c'est demain, et demain, et demain, et demain, et demain. Tu es comme Marthe. La résurrection est là, mais tu l'annonces pour le futur. Alors que celui qui va rester dans le futur est déjà dans le présent. C'est pourquoi Jésus lui dit, je suis, pas je serai. Je suis. Arrête de mettre les choses demain. Je suis, conjugue maintenant. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie chrétienne nous arrivent en retard. Un jour, un pasteur nigérian rencontre un pasteur américain, un jeune pasteur américain. Alors le jeune pasteur américain, voyant qu'il était jeune, et il voit l'âge du pasteur nigérien, il se dit qu'il a fait beaucoup. Il dit, homme de Dieu, tu as combien d'années dans le ministère? Oh, j'ai autant. Ok. Donc c'est sûr que tu as fait trop de choses, parce que moi, tu sais, je n'ai que quelques années, j'ai fait ça. Du coup, l'homme de Dieu voulait diminuer même l'âge dans les ministères. Quand tu te glorifies de ton âge, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? En français. Tu es grand, l'âge. Mais la vie, tes réalisations. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque quelqu'un a déjà l'âge d'impacter, mais il n'impacte pas, mais il est calme. D'où te vient ton calme? Un homme trop patient, au-delà du plan de Dieu, est à demi-mort. Un peuple patient, extrêmement. On va vous prendre les pays, vous le regardez. Trop patient. On te mange ici, trop patient. On te mange ici, trop patient. On te mange ici, trop patient. On te prend ici, trop patient. Tu dis, n'as pas encore pris la tête. Il y a aussi la sainte colère. Un homme impatient devient colérique. Tu regardes, oh, ça c'est quoi cette vie-ci? Parce que certains, il faut que vos yeux s'ouvrent pour que vous voyez vraiment vos vraies vies. Parce que tu es en amnésie. Tu es endormi. Tu es comme anesthésié. Quand tu te rends compte, tu te dis, 10 ans dans la vie chrétienne. Ça, non. Père, tu changes ma vie. Haïti Nabala est entré dans un jeûne. Il a dit, je quitte ce jeûne que si tu m'apparais. Il est même tombé presque mort dedans. Jésus lui est apparu, il a changé sa vie. Pourquoi? Il n'avait pas le temps à perdre dans un ministère sans puissance. Je prie que Dieu te donne une sainte colère.